Le gala de la fondation de l'Hôpital des enfants de l'Université de Loma Linda a permis de récolter plus d'1 million de dollars. Au Pérou, un projet de loi propose que le sabbat soit reconnu comme jour de repos pour les travailleurs des secteurs publics et privés. La 4e saison de la série 23h59 jusqu'à la dernière minute met l'accent sur les événements bibliques des temps de la fin. Le programme évangélique de Penza, dans l'ouest de la Russie, s'est terminé par un baptême. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. Un gala organisé pour célébrer le 30e anniversaire de la fondation de l'Hôpital des enfants de l'Université de Loma Linda a permis de récolter plus d'1,1 million pour soutenir les patients. Le thème de cet événement, qui s'est tenu au centre de convention Riverside, en Californie, était « Les rêves deviennent réalité ». L'objectif était d'avoir un impact positif sur la vie des enfants qui luttent contre des maladies mortelles. Durant cette célébration, Alex Paraga a partagé un témoignage émouvant, soulignant l'influence de l'hôpital sur sa propre vie. J'ai grandi en ayant toujours eu un ami à mes côtés, et c'était mon frère jumeau. Il était plus intelligent que moi et il m'aidait comme en maths parce que c'était pas mon point fort. Il était toujours là pour m'aider. Ils faisaient tout ensemble. Si l'un voulait faire quelque chose, l'autre l'encourageait. Le voisin venait nous voir et nous disait « Eh, je suis désolé, mais vos enfants jettent des pierres dans ma piscine. » Il est venu avec une boîte pleine de cailloux. « Hé, vos garçons jettent des pierres par-dessus la clôture. » Ils trouvaient ça drôle. Ils avaient 2 ou 3 ans à l'époque. C'était des garçons. Oui, c'est vrai, il était un leader. J'ai d'abord ressenti une douleur dans mon genou, mais j'avais d'autres soucis plus importants et autres choses à faire. Mais je souffrais tout le temps. Je pensais vraiment qu'il exagérait. Je disais « Alex, tu vas bien, va prendre l'air. » Quand mon genou a commencé à grandir, il grandissait vite et il était assez gros. J'étais très déboussolé et je crois que c'est cette confusion qui m'a vraiment inquiété. Ils ont dit qu'ils pensent qu'il s'agissait d'une déchirure du ligament et que nous devions voir un orthopédiste. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de l'orthopédiste me disant de venir le jour même. Il nous a fait asseoir. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'inquiétant. Ils m'ont dit que j'avais un cancer dans le genou et des taches calcifiées dans les poumons. J'étais totalement étourdi et je n'ai pas vraiment compris comment réagir à cela. Si je le pouvais, je l'aurais pris à sa place. Je suis resté dehors à pleurer pendant des heures. Et puis Alex est entré, on s'est serré dans les bras et on n'a pas cessé de parler. Nous parlions de notre enfance et de ce qu'elle était. Mon assurance m'a transféré à Loma Linda pour poursuivre la chimio. C'était probablement l'une des meilleures choses qui aurait pu m'arriver. Loma Linda a appelé et a dit « Nous avons un lit, amenez-le pour la chimio. » Cet endroit m'a époustouflé. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. J'étais très nerveux à l'idée de commencer ma chimio et d'être transféré à Loma Linda. C'était l'inconnu. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi je faisais ça et pourquoi je traversais cette épreuve. La chimio me faisait plus de mal que le cancer. Connaissant la taille de la tumeur, Alex voulait se débarrasser de sa jambe. Il a dit « Maman, je veux juste qu'il me coupe la jambe. Je ne veux pas vivre cela. Je ne veux pas faire de chimio. Je ne veux pas. » Mais dans la minute qui a suivi, il a dit « Ok, maman, on va s'en sortir. »
On m'a remplacé tout le genou et des parties du haut de la cuisse et du bas de la jambe. C'était très douloureux. J'ai été hospitalisé pendant 2 semaines après ma première opération. Tout le personnel m'a donné l'impression d'être une personne à part entière, alors que, dans ma tête, j'importais peu. Le jour de la sortie est arrivé. C'était très important pour moi car j'étais l'un des rares à être arrivé jusque-là. Ce matin-là, j'étais très excité, mais c'était vraiment très difficile parce que tout ce que j'avais connu pendant 11 mois, c'était Loma Linda et le service 4800. C'était très difficile de quitter ce service. Entendre des personnes sonner la cloche de la sortie, je savais que leur voyage, leur combat était terminé. Ça m'a motivé parce que je savais que j'allais y arriver un jour. L'histoire complète d'Alex Paraga est disponible sur news.llu.edu. Au Pérou, le député Juan Bartolomé Burgos a présenté le projet de loi numéro 4610-2023-CR qui établit le sabbat comme jour non ouvrable en faveur des travailleurs publics et privés qui observent ce jour, conformément au 4e commandement. Burgos a souligné qu'il connaissait des cas de personnes qui avaient perdu leur emploi ou démissionné par loyauté parce qu'ils ne pouvaient pas observer le sabbat. Les chrétiens du Pérou sont appelés à prier pour la proposition de loi et le travail du législateur. Jésus nous invite tous à partager avec le monde la bonne nouvelle du salut et les messages des 3 anges. Cette invitation s'adresse aussi aux enfants. C'est dans cette optique que l'Église adventiste a préparé un guide d'études bibliques pour les enfants, Les 3 anges et toi, l'Apocalypse 14. Il se compose de 8 livrets contenant chacun une histoire, des informations sur le contexte historique et des exercices et activités attrayants pour les enfants. Les ministères adventistes pour l'enfance proposent autre chose. The 3 angels' message is to proclaim to the world, so that everyone, including young children, could be taught to be ingrained in the gospel truth, so that each one may participate and take an active part in sharing the gospel and to prepare the world and hasten the second coming of Jesus. Thanks to the World Church and Adventist Children's Ministries for providing the most needed Bible study guide for children. Children around the world are being taught to be disciples and be guided to embrace the mission. The 3-Angel Bible Study Guide helps me to understand the mission of my church. I have fun studying something that used to be very difficult to understand before. I come to know through the 3-Angel Message Bible study lesson that I am a part in sharing the gospel. I realize that Jesus is coming soon. We must be involved. Yes, it is time that children like us must say, I will go. Jesus said in Matthew 28 from 18 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Un programme évangélique intitulé « La Bible dans les événements de notre temps » a eu lieu à Penza, dans l'ouest de la Russie. Oleg Gandjarov était l'orateur pour ces rencontres. Gandjarov, responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour dans la région eurasienne, a livré des réflexions spirituelles pour encourager ceux qui avaient déjà pris la décision d'accepter le Christ. Chaque soir, dans la congrégation adventiste locale, des histoires bibliques transportaient les auditeurs à une époque lointaine, celle de la rédaction de la Bible.
Ce livre, inspiré par Dieu, parle précisément de notre époque et du message de Dieu et prépare à la seconde venue de Jésus. Le dernier jour du programme, 2 personnes ont donné leur vie à Christ par le baptême. Hope Channel du Centre des Philippines a inauguré un nouveau studio et un nouveau site de transmission qui permettront de remplir la mission de l'Église adventiste du 7e jour dans ce pays. Ces histoires et d'autres nouvelles passionnantes, juste après la pause. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Hope Channel du Centre des Philippines a inauguré un nouveau studio et un nouveau site de transmission à l'Église adventiste du Centre des Philippines. Plus de 200 dirigeants adventistes de toutes les Philippines ainsi que des représentants du gouvernement étaient présents à cette importante célébration. Le nouveau studio, le site de transmission, la maison de transmission, l'émetteur de télévision numérique de 3,5 kW et la tour ont finalement été achevés, marquant une réalisation tant attendue par les églises locales. La plateforme médiatique permettra à l'Église d'atteindre ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Les dirigeants de l'Église ont déclaré que l'objectif principal de Hope Channel du Centre des Philippines est de renforcer et de créer davantage de programmes qui aideront à faire des disciples du Christ et à proclamer l'Évangile éternel à tous les peuples. La série brésilienne, traduite en français par 23h59 jusqu'à la dernière minute sur la chaîne Feliz Seven Play de l'Église adventiste en Amérique du Sud, démarre sa 4e saison et se focalise sur un public plus jeune. La série raconte le drame de 3 amis d'enfance qui ont suivi des chemins différents mais sont confrontés au prochain retour de Jésus et à tout le contexte entourant ce moment. La nouvelle saison présente un temps de persécution, d'un point de vue biblique, contre les fidèles de Dieu dans les derniers temps de ce monde. Deus.
ele sabe que você está aqui. Por que ele não faz nada? É por isso que eu te dei poder. Tô tentando entender quem é o Lucas. Mas eu sinto que falta alguma coisa pra eu me sentir completa. Vocês não vão me vencer! Pour regarder la série 23h59 jusqu'à la dernière minute en portugais, rendez-vous sur feliz7play.com/pt. La plateforme propose également des contenus en espagnol et en anglais. Le ministère de l'aumônerie adventiste est un ministère spécialisé de l'Église adventiste du 7e jour qui offre un soutien, des soins et un accompagnement spirituel aux personnes se trouvant dans des divers contextes hors des murs de l'Église. Regardez la vidéo suivante pour découvrir davantage le travail essentiel des aumôniers adventistes et la façon dont vous pouvez soutenir leur ministère. Pour une humanité avide d'espoir, des aumôniers adventistes compétents, engagés, pleins de compassion, servent quotidiennement sur le terrain. Dans un monde qui a besoin d'une oreille attentive, les aumôniers adventistes s'arrêtent et écoutent. Pour le patient qui a reçu un diagnostic dévastateur, les aumôniers adventistes apportent du réconfort. Pour l'étudiant qui se pose des questions spirituelles et cherche des réponses, les aumôniers adventistes les aident à affiner leur vision biblique du monde. Pour le détenu qui a commis des crimes et qui est confronté à la solitude de la prison, les aumôniers adventistes les aident à se connecter ou à se reconnecter avec Dieu. Pour le soldat qui s'entraîne sans relâche pour défendre et libérer contre tous les ennemis, étrangers ou nationaux, les aumôniers adventistes les aident à trouver la paix face à l'inconnu. Pour l'agent chargé de faire appliquer la loi et qui risque tout au quotidien, les aumôniers adventistes leur apportent le soutien dont ils ont besoin pour faire face au stress et à l'incertitude des situations qu'ils rencontrent. Les ministères de l'aumônerie adventiste soutiennent ces hommes et ces femmes dévoués qui remplissent leur vocation pastorale en dehors des murs de l'Église. Les aumôniers, qui sont d'abord des pasteurs, ont un travail très spécialisé. Ils doivent répondre à des critères d'approbation spécifiques de la Conférence générale et du Bureau des ministères adventistes de l'aumônerie de leur division et détenir une lettre de créance, une expérience pastorale et une formation spécialisée. Les aumôniers perfectionnent leurs compétences en suivant une formation théologique universitaire, une formation pastorale clinique et une formation continue annuelle. Ils peuvent également recevoir une certification par le conseil d'administration. Dans ce cas, ils doivent signer une convention sur les normes éthiques et professionnelles qu'ils doivent respecter. Les aumôniers doivent faire preuve de souplesse et d'adaptabilité afin de s'ajuster à l'évolution des besoins et des moyens d'approcher les personnes qu'ils servent. Chaque jour, les aumôniers utilisent la méthode du Christ, qui consiste à se mêler aux autres, à faire preuve de sympathie, à répondre aux besoins des gens et à gagner leur confiance. Ils préparent le terrain pour l'invitation à suivre le Christ. Alors que ce groupe d'aumôniers apporte l'espoir, le réconfort et répond fidèlement à l'appel par un retentissant « J'irai », c'est un honneur de soutenir leur ministère. Que pouvez-vous faire donc aujourd'hui pour soutenir les aumôniers de votre territoire? Si vous avez des questions ou vous souhaitez soutenir ces hommes et ces femmes dans votre région, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour servir et nous aussi, nous irons.
Après la pause, nous ferons connaissance avec une chorale de jeunes adventistes d'Amazonas au Brésil qui chantent des louanges dans leur langue maternelle et partagent l'évangile éternel dans diverses communautés. À tout de suite. Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la Terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps, même les pires destructions causées par le péché. Dans la communauté de Nova Esperança, traduite en français par Nouvel Espoir, dans l'état d'Amazonas au Brésil, vivent plus de 100 familles qui ont décidé de préserver leurs traditions et leur dialecte d'origine, bien que leurs enfants fréquentent des écoles où l'on enseigne le portugais. La tribu des Sateré-Maoué maintient ses coutumes vivantes, même face aux modernisations qui avancent chaque jour vers leur communauté. L'étudiante Pamela Souza, l'une des leaders de la communauté, est responsable de la chorale adventiste Génération Espoir, composée de 25 membres de la tribu, âgés de 11 à 23 ans. Ils chantent des louanges dans leur langue maternelle et se produisent dans diverses communautés et églises de la région. Pamela déclare « Nous sommes toujours prêts à louer Dieu. Nous répétons chaque semaine et grâce à Dieu, nous apportons notre culture partout ailleurs. » L'Église adventiste est présente dans des centaines de communautés indigènes de l'Amazonie depuis au moins 30 ans et possède actuellement 4 églises dans la région des Maoué que l'on ne peut atteindre que par bateau. La barrière de la langue constitue un défi pour l'évangélisation. Actuellement, un missionnaire de la communauté indigène donne des études bibliques. Le travail a commencé il y a au moins 2 ans et a déjà conduit 50 personnes au baptême. La mission adventiste partage l'histoire d'une famille missionnaire pionnière en Amérique du Sud. Frank et Mary Westphal sont arrivés au Brésil en 1895. Ils ont découvert que le message adventiste avait déjà été apporté au pays 15 ans auparavant sous forme de documents écrits dans un port de l'État de Santa Catarina. Le 22 février 1895, le missionnaire pionnier Frank H. Westphal est arrivé au Brésil. Il découvrit que le message adventiste était déjà arrivé bien 15 ans plus tôt, sous la forme imprimée dans un port de l'État de Santa Catarina. Frank et Mary Westphal ont commencé leur travail dans le Wisconsin, aux États-Unis, où Frank s'est efforcé d'atteindre la population germanophone. Il a fréquenté la Battle Creek College et a enseigné à Union College avant de répondre à l'appel de Dieu à servir comme missionnaire. En 1894, la Conférence générale a décidé de l'envoyer en Amérique du Sud comme premier pasteur consacré.
En août 1894, Franck, Marie, leur fils et leur petite-fille arrivent à Buenos Aires, en Argentine. Franck fut nommé président de la mission de la côte est de l'Amérique du Sud, qui couvrait les territoires de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et du Brésil. Franck ne perdit pas de temps et se rendit immédiatement à Crespo, en Argentine, où un groupe de croyants adventistes l'attendait. Là, il aida à établir la première église adventiste en Amérique du Sud. Bientôt, Franck tourne son attention vers le Brésil. Le 18 juillet 1894, Franck a commencé à visiter divers endroits dans l'état de Sao Paulo, rencontrant les familles intéressées et créant des écoles du sabbat. Il s'arrête notamment à Piracicaba, où il baptise Guilherme Stein Jr., le premier croyant brésilien à être baptisé dans le pays. De là, Franck s'est rendu à Gaspar Alto, pour rencontrer un autre groupe de croyants intéressés. À son arrivée, il a essayé de trouver un endroit pour tenir des réunions, mais s'est heurté à l'opposition du chef religieux local. Il a finalement décidé de tenir des réunions près de la rivière. Le sabbat du 8 juin, après avoir célébré le repas du Seigneur, 8 personnes ont été baptisées. Quelques jours plus tard, 15 autres personnes ont été baptisées. Le 15 juin, la première église adventiste brésilienne fut établie à Gaspar Alto, à moins de 40 miles de l'endroit où le message adventiste était arrivé 15 ans plus tôt. Après avoir travaillé dans le camp de la mission pendant 5 mois, Franck est retourné à Buenos Aires pour y vivre une tragédie. Sa fille Hélène était tombée malade et était décédée le 15 juin, 2 semaines avant son retour et le jour même où il avait aidé à établir l'église de Gaspar Alto. Malgré la tragédie et les difficultés, les Westfall ont poursuivi leur route et ont servi pendant 27 ans en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Brésil compte plus de 1,7 million d'adventistes du 7e jour et plus de 18 000 églises et entreprises. On compte un adventiste pour 122 habitants. Aux missionnaires pionniers comme Franck et Marie Westfall, nous disons merci. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Psaumes au chapitre 27 et au verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ainsi prend fin notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.